Oui, ce sont des faits qui attirent toute notre attention en tant qu'analyste international, puisque le 21 octobre dernier, des activistes du Front Polisario ont bloqué le passage frontalier entre le Maroc et la Mauritanie, nommé Guerguerat. Ces activistes ont bloqué le passage et depuis 1991, il n'y avait pas eu d'affrontement armé entre le Maroc et le Front Polisario, depuis la signature en 1991 du cessez-le-feu. Ceci étant fait, le 21 octobre, le 13 novembre, donc 3 semaines après, des unités militaires marocaines ont dû intervenir pour débloquer cette frontière entre le Maroc et la Mauritanie pour laisser le passage à des dizaines, peut-être de centaines de camions qui étaient bloqués avec de la marchandise, produits alimentaires, produits industriels et autres, entre les deux pays. C'est le premier affrontement sérieux entre des forces marocaines et le Polisario depuis 29 ans. Il est bien entendu que tout pays doit assurer le fonctionnement de ses frontières et notamment de ses passages frontaliers avec les pays voisins, les pays amis dans ce cas, et de la marchandise, des personnes et de tout individu qui veut faire passer par la frontière, que ce soit lui-même, leur famille ou leurs produits pour le libre commerce entre les pays et notamment dans ce cas les pays d'Afrique. Ceci étant dit, malgré les déclarations du Front Polisario et quelques déclarations de l'Algérie, qui est le pays qui finance le Front Polisario, et on a déjà parlé de ces financements lors d'un entretien il n'y a pas longtemps, le Maroc assure qu'il continuera à respecter le cessez-le-feu, mais, comme tout pays, doit assurer ses frontières et la libre circulation entre les frontières qui séparent deux pays amis ou deux pays où il y a des relations diplomatiques, des relations commerciales, etc. Ceci étant dit, cette situation arrive dans un moment où, depuis plusieurs années, ces dernières années, la proposition du roi Mohamed VI du Maroc d'un système d'autonomie dans le Sahara, hein, Sahara marocain, mais avec un système d'autonomie, c'est-à-dire que les habitants du Sahara marocain, tout en étant marocains parce que c'est leur pays, ils peuvent bénéficier d'une certaine autonomie pour élire leurs autorités, pour fixer certaines règles dans le Sahara et pour fixer aussi les modalités de développement, de commerce, d'industrie, etc. Rappelons que le Sahara marocain est une zone très bien développée où il y a une importante industrie alimentaire, de dessalination d'eau et aussi d'énergie verte ou des énergies renouvelables. Cette proposition du roi du Maroc avait obtenu euh, une sorte d'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait dit que c'était une juste proposition, qu'il faut la discuter, la mettre en place, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies l'avait trouvé juste. Nous pensons que
le Sahara marocain doit continuer à se développer et à vivre en paix avec tout le développement que cette zone du monde et de l'Afrique a connu en paix et que l'accord de cessez-le-feu doit très rapidement être respecté par le Front Polisario, puisque le blocage d'une frontière est un acte de provocation contre laquelle tout pays peut et doit répondre. Merci, bonne soirée.